Je suis Wayale Philémon, pasteur, comme l'a dit le frère Amos, dans le district Anora, Marwa, congrégation Canaan de Urochede, dans la ville de Marwa aussi. Je rends grâce à Dieu qui me permet d'être là ce soir. Franchement, quand je répondais à l'appel de Dieu, je ne croyais pas que j'allais parler devant aussi une salle remplie de personnes venues de par le monde entier. Parce que pour moi, c'était simplement de répondre à l'appel qui dit la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Déjà, j'ai été ordonné le 13 mars 2016. C'est à peine 6 ans, quelques mois. Et avant cela, j'ai été employé dans différentes sociétés. Après ma première formation, j'ai mené une vie professionnelle allant jusqu'à 15 ans d'exercice professionnel dans les sociétés. En réalité, il m'a été demandé de parler de l'importance de la formation. Et je vais vous parler de l'importance de la formation partant de ma propre expérience. Déjà que, excusez-moi, je n'ai pas fait l'école ordinaire. Tout mon cursus, c'est les formations. Et je ne savais pas que Dieu me préparait pour ce que je suis aujourd'hui. Donc, premièrement, j'ai fait une formation chez les baptistes. J'ai été formé comme mécanicien, ajusteur, soudeur, c'est-à-dire que soudure métallique, c'est-à-dire que à l'arc et oxyacétylénique, formation dans la forge et bien d'autres choses encore. Et là, je l'ai pratiqué pendant au moins 15 ans. Et chez nous, on dit souvent qu'il n'y a pas de problème sans solution en tant que technicien. Mais à un moment, quand je menais bien mes travaux, le Seigneur continuait toujours à me parler. Tu dois aller être berger quelque part. C'est ainsi qu'en 2007, après 6 années d'attente, le Seigneur m'a envoyé ici à Meganga. Et après 7 années de formation au niveau de l'ILTM, j'ai été envoyé à Garoua. Et après mon ordination, on m'a affecté dans une congrégation. Bien aimé, la première des choses, c'est que quand on m'envoie, moi et ma famille, on n'avait que 2 petites chambres. L'autre chambre, c'est madame avec les autres choses. Et moi, je n'avais qu'une place pour un lit avec mes enfants. J'ai 3 enfants, n'est-ce pas? Je n'avais qu'un petit lit là, une petite natte. Alors, la première des choses, c'est que comment faire pour améliorer la condition de travail en tant que technicien? Ça, c'est le premier défi qui s'est lancé à moi. L'autre défi, c'est que la congrégation, en réalité, n'avait rien. C'était environ une centaine de membres. Autre avec un fonctionnaire et un employé à la Solecoton. La recette variait entre 5 000 et 8 000. La recette des offrandes? Oui, offrandes. 7 000 et 8 000. Et la première année, j'ai hérité d'un budget annuel qui n'était pas achevé et tout le monde a tiré sur moi, n'est-ce pas, disant que la congrégation était mauvaise. Alors, quand on s'est assis, c'est là où j'ai commencé à interroger les autres et aussi à m'interroger, que devons-nous faire? Alors, immédiatement, je me suis mis à travailler parce que je suis un technicien. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que mon travail, c'est de rassembler les pièces et les faire fonctionner. Je n'ai jamais été formé sur les maquettes. Je ne fabrique pas les maquettes. Tout ce que je fabrique, c'est pour le fonctionnement. Et la congrégation était un peu comme les pièces qu'on achetait sur le marché et dont il fallait les monter ensemble. Il faut que ça fonctionne, bien aimé. Et là, petit à petit, j'ai commencé d'abord à causer, à discuter avec eux. Un jour, je les ai posé la question, qu'est-ce que vous désirez? Ils m'ont dit, ils veulent être connus.
Parce que c'était une petite congrégation retirée de la ville de Garoua. Après, je leur ai dit que ce que vous voulez là, s'il plaît à Dieu, on va y arriver. C'est comme ça qu'on s'est mis au travail. La première année, on a construit le premier presbytère. La deuxième année, je leur ai dit que commençons aussi à sécuriser le terrain de l'église. Et là, bien aimé, comme technicien, en même temps, je vous dis aussi que je suis aussi maçon de passage parce que mon père est maçon. Je suis aussi maçon. Je suis aussi peintre. Je suis aussi électricien. Ça veut dire que toutes ces choses-là, je peux les faire. Je suis aussi électronicien. Ce qui fait que toutes ces choses-là, quand ça se présente à moi comme des défis, je dis ça c'est un petit problème. Alors on s'est mis à réfléchir. Donc je devais moi-même chercher des voies et moyens. Déjà que 8 000 par dimanche en un mois, c'est pas grand chose. Et là, on s'est mis nous-mêmes à mettre en pratique ce qu'on appelle le concept de Use Your Talent. C'était des Bayam Selam, des cultivateurs. Et on était dans un milieu où on pouvait trouver facilement les matériaux de construction. Et là, moi-même là, je partais prospecter les milieux, identifier là où on pouvait trouver du sable, trouver les graviers et pouvoir aussi les amener, c'est-à-dire aller avec les gens et les ramener dans la congrégation. Donc, la première approche bien aimée, c'est que, comme disait mon prédécesseur, le pasteur doit être le premier modèle. Je vous assure, s'il fallait aller ramasser du sable là, le pasteur était le premier. Pas le premier debout, non, le premier avec la pelle à la main. Généralement, quand quelqu'un venait là où est le pasteur, on veut toujours me confondre à un fidèle. Et là, quand c'est moi qui faisais toujours le gros boulot, et parfois on me disait que arrête de travailler pasteur parce que c'est pas le travail d'un pasteur, je leur disais souvent. Si Dieu m'a appelé ici, peut-être que c'est simplement pour ramasser le sable. Et si je ne le fais pas, il va me demander des comptes. Vous voyez comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Donc ne m'empêche pas de faire mon travail. On a ramassé, on a fabriqué, on a d'abord commencé par pétrir la boue, on a construit la chapelle, le presbytère, on a clôturé. Et après, on a commencé à faire les parpaings pour le mur, on a clôturé. Une année, l'évêque national est allé chez nous. Il nous a lancé un défi, il disait que je vous donne 8 mois. Si vous me construisez une chapelle, je tôle ça aussi, immédiatement. 8 mois, j'ai dit ok, 8 mois c'est bon. Et la congrégation a adopté et on avait en caisse 154 000. 154 000. On a construit une chapelle futuriste. Quand je le dis, l'évêque national s'y est allé voir. Il m'a dit ce n'est pas une chapelle, mais c'est une cathédrale. Avec 154 000 francs dans la caisse. Le comité d'organisation a demandé, pasteur, donnez-nous ce que vous avez dans la caisse. J'ai dit, il n'y a rien dans la caisse. Mais on s'est mis immédiatement à aller identifier les besoins et on a mobilisé les matériaux et le matériel. Avant de quitter Bien-Aimé, la congrégation a une chapelle avec une mésalue et avec le balcon, n'est-ce pas? Avec les bureaux, les salles de réunion, avec une bonne structure au point que ça peut facilement prendre au-delà de 1000 fidèles. Et là, la communauté qui avait au départ dans les 8000 s'est retrouvée déjà vers les 30 000. Par dimanche, n'est-ce pas? Les dîmes qui étaient dans les 80 000, on était déjà dans les 200 000 moins. Et là, bien aimé, ce que je voulais noter, c'est que le côté formation m'a aidé. Parce que devant chaque besoin, et comme je connaissais déjà mon domaine, je me mettais toujours devant. Et je prenais les choses en main. Et les fidèles me suivaient facilement. Et le Seigneur envoyait des personnes de l'extérieur pour venir nous verser le sable, verser les graviers. Quelqu'un me demandait, pasteur, est-ce qu'il n'est pas permis que moi qui suis de l'église baptiste de venir donner ma dîme chez vous? Voyez-vous ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile aujourd'hui. À un fidèle d'une autre communauté de dire que je viens donner ma dîme chez vous.
Un jour, on a reçu une communauté qui est venue, les anciens, 3 espions. Ils sont venus causer avec nos anciens. Ils ont dit ceci. Vous avez commencé un travail en moins d'1 an. Parce que l'évêque a parlé d'1 année, n'est-ce pas? Mais on a tenu à notre parole. La chapelle est finie, on pouvait tolérer ça sans problème. Le reste là, c'est un dossier, c'est pas mon problème. Maintenant, ils ont dit ceci. Pour nous, ça prend 10 années. Mais pour vous, ça a pris 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement, bien aimé, c'est comme il a dit, quand le pasteur est devant, et s'il fait connaître bien sa vision, le reste suit simplement. Et là, le fait que chacun a commencé à travailler, finalement, ça a suscité l'envie, l'engouement chez les fidèles. Au point que, quand le deuxième pasteur est arrivé, ils ont dit, mais pourquoi on ne part plus chercher encore les matériaux comme avec le premier pasteur? Parce qu'ils étaient déjà habitués. Et là, ça a permis aux uns et aux autres de se prendre aussi en charge. Je n'ai pas mis 3 années, après on m'a affecté ailleurs. Et quand je suis arrivé maintenant à Maroua, où j'ai continué à travailler, le Seigneur m'envoie dans une communauté. La première nuit, quand on arrive, c'était une maison en location pour le presbytère. Et après on dit non, ce n'est même pas sûr parce qu'ils n'ont pas signé le contrat de bail. Ils sont allés obligés d'aller dormir dans un hôtel de la place. Nous étions dans la même chambre, moi, madame et les 3 enfants, dans le même lit. Parce que l'église n'avait pas les infrastructures pour l'accueil. Après, le lendemain, nous sommes rentrés dans une maison qui n'avait pas de fenêtres parce qu'il n'y avait pas de vitres, il n'y avait rien. Et c'était dans une grande ville. Quand je parle, le docteur Salah est là. Il connaît la congrégation, c'est l'un de mes fidèles. Je n'invente rien. Et pourtant, c'est une communauté, quand même cette fois c'est Nancy, mais il n'avait rien sur pied. Mateki, elle la connaît aussi la communauté. Elle a visité au départ, dernièrement, quand elle est allée, elle a trouvé que ça a changé. Mais maintenant, j'ai fait 6 mois dans la location. J'ai dit, 25 000, c'est vrai, c'est pas grand chose. Ça n'a rien à voir. Il n'y avait pas de beauté, rien. Mais on payait 25 000 alors qu'on a un presbytère en chantier qui n'est pas fini. Pourquoi n'est pas fini? On a commencé à partager. Comme j'étais maçon, peintre, tout, électricien, on a travaillé le presbytère. On a fait le reste en moins de 2 mois. J'ai intégré la maison. Et là, bien aimé, c'est là où la formation de l'ouvrier est importante. C'est-à-dire quoi? Mettre ses talents au service de la communauté. Et Maroua n'était pas connu, c'est après presque 20 ans d'existence, Maroua n'était pas connu. Et l'église était abandonnée. En saison de pluie, les eaux envahissaient. Les autres, là, les gens qui aiment se droguer venaient se réfugier là-bas pour se droguer. Et tout cela. Et moi, comme pasteur, je me disais que, et si c'est ici qu'on adore Dieu, dans ce contexte-là, vraiment, Dieu ne peut pas être avec nous. Excusez-moi, n'est-ce pas? Dans le désordre, Dieu ne peut pas être avec nous. Qu'est-ce qu'il fallait maintenant? Il fallait mettre le cadre vraiment approprié pour l'adoration. Et c'est là, avec les ressources qui étaient là, on a cette fois-ci fini avec le presbytère en un laps de temps. Après, on a fini avec la chapelle, c'est-à-dire que la chapelle n'avait ni crétissage, ni peinture, il n'y avait rien. On a mis tout cela en 2021, en une année. Et comme l'église était envahie, on s'est dit, pourquoi ne pas faire en sorte qu'il y ait une clôture pour préserver quand même l'espace de l'église. Alors avec les anciens d'église et les autres, moi toujours comme superviseur, parce que le pasteur, il fait tout. Même quand j'envoie quelqu'un au marché, s'il ne peut pas aller, moi-même je vais avec lui. Je supervise le travail, j'encourage le travail, je suis là avec les travailleurs. Comme je vous l'ai dit, en un laps de temps, je ne connais pas véritablement les dimensions, mais je vous assure, la station elle est grande, mais à l'heure actuelle nous parlons, tout est clôturé. Et non seulement clôturé, on a mis 2 portails, un portail coulissant et un portail qu'on ferme, n'est-ce pas? C'est moi-même qui ai fabriqué les 2. C'est moi-même qui ai fabriqué les 2. Et en même temps, j'ai employé les jeunes de la communauté et je les ai aussi initiés à la fabrication métallique, c'est-à-dire la soudure à l'arc électrique. Et l'autre chose, c'est que la peinture, on a fait ça avec les jeunes.
de la communauté, je les ai aussi initiés à la peinture des bâtiments. Même l'électricité, c'est la même chose. C'est pour dire que, comme moi j'ai reçu une formation, je transmets aussi la même connaissance aux jeunes qui en réalité sont des étudiants. D'autres sont des doctorants, d'autres sont en master, mais ils ont compris que si le pasteur fait tout, nous aussi en plus de l'école, on doit aussi tout faire. Et là, je vous assure que c'est vrai que ma famille est à Garoua, mais je ne suis jamais seul, je ne dors jamais seul. Tous ces jeunes-là sont avec moi. Et c'est quand ils rentrent, ils ont de la peine de rentrer parce qu'ils veulent toujours rester avec moi pour pouvoir toujours apprendre de moi. Parce que j'ai mis sur pied une stratégie pour les former aussi en même temps. Et comme je vous le dis aussi, pendant que nous sommes là en train de travailler, le pasteur n'est pas simplement le technicien, mais c'est aussi quelqu'un qui a suivi une formation théologique. La communauté n'avait pas un temps d'enseignement. Aujourd'hui, tous les jeudis à Maroua, il y a enseignement. Et là-bas, même les communautés voisines viennent suivre les enseignements chez nous. Et chaque fois quand il y a les enseignements, ceux qui sont ailleurs viennent. Et ils sont contents parce qu'ils sont encadrés. L'autre chose que je voudrais aussi vous faire part, c'est que la communauté, en plus d'avoir bénéficié de tout ce qu'on a mis sur pied, mais plutôt c'est les voisins qui sont contents parce que c'est un quartier où il y avait quand même le banditisme là-bas, l'insécurité. Mais à cause de ce que l'église a fait aujourd'hui, ils disent merci parce qu'aujourd'hui, ils peuvent circuler sans problème. Parce qu'on a essayé d'arranger les voies de contournement, on a arrangé tout, on a mis l'électricité partout. Dernièrement, l'église était envahie par les eaux. Et moi-même, je suis allé chercher les bains de sable avec les gens. Et quand on a versé, c'est moi-même qui ai pris le temps de remplir les routes. Mes voisins qui ne sont pas nos fidèles, ils m'ont vu. Ils disent que c'est le pasteur qui travaille comme ça. Alors que nous sommes les voisins. Mon voisin d'à côté, lui aussi, il a acheté la benne, 3 bennes de sable, il l'a versé à son tour. L'autre voisin aussi a acheté 3, il a versé. Il y a un monsieur qui passait, il dit, qui est l'initiateur de cette initiative communautaire? J'ai dit, c'est moi-même. Il dit, mais c'est vous le pasteur? J'ai dit oui. Il dit, moi aussi, je mets ma contribution. Il a donné sa benne. Et il y a une maman aussi qui dit, je suis aussi contente du travail qui est fait. Elle a aussi mis sa part. Voyez-vous, le travail pour l'église devient maintenant une affaire de tout le monde. Communautaire. Parce que le pasteur lui-même est devant. Et non seulement il est devant, il est accompagné par les jeunes, par la communauté. Ils sont tellement intéressés au point qu'aujourd'hui, en saison de pluie là, on a passé ce moment sans problème. Les gens roulaient sans problème. À cause de qui? À cause de l'église. Maintenant, notre implémentation, c'est dans les groupes. Avec les tout petits, on a mis sur pied une formation, c'est-à-dire que chaque année, on réunit les enfants de l'école de dimanche. La première édition, c'était l'atelier en peinture, fabrication des éventails. Vous savez qu'on aurait fait très chaud, n'est-ce pas? On a montré aux enfants comment fabriquer l'éventail. L'année suivante, c'est par rapport, il y a aussi la cuisine. Alors j'ai dit, puisque ces enfants apprennent, pourquoi ne pas les mettre ensemble afin qu'ils puissent tirer le bénéfice de ce qu'ils travaillent? C'est comme ça que l'année suivante, on a dit, le mois suivant, on a dit, la foire gastronomique de l'école de dimanche. Ils ont mis 30 000. Ils ont mis 30 000. Ils ont fait la cuisine, braisé le poisson, préparé, faire autre chose. Eux-mêmes ont vendu en un dimanche, la recette était de 80 000. Et le bénéfice c'est 50 000. Et le reste là, ils ont mangé, ils tous sont rentrés contents. Ça, c'est les enfants. Ils sont contents. C'est la formation parce que moi je leur ai dit ceci. En vous mettant ensemble, vous comprenez que vous pouvez surmonter les obstacles. Pendant qu'il n'y a pas emploi, vous pouvez vous mettre ensemble autour d'une activité. L'exemple, c'est ce que vous avez fait. Et vos parents vous ont accompagné. Et le jour où ce pays n'aura pas de travail pour vous, n'allez pas forcément vous engloutir là-dedans. Mettez sur pied des initiatives. Et pourquoi ne pas vous mettre ensemble? Avec les étudiants, qu'est-ce qu'on a fait?
On a d'abord fait la formation pour la fabrication du savon. Chaque dimanche, le docteur est là, on vend le savon liquide. 1 litre à 1000 francs, parfois c'est 1500. On les a enseignés ça sur place et ils sont passés directement à l'application. La même chose aussi avec les femmes. Donc, c'est pour vous dire, pour ne pas vous tirer de long en large. La formation est quelque chose d'important. Voyez-vous, lorsque nous parlons de la parabole des talents, le dernier qui a reçu un talent, tout le monde l'accuse, n'est-ce pas? Oui. Vous savez ce qu'il a manqué? C'est la formation. Wow. Il n'était pas formé. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui est informé. Ce n'est pas tout le monde qui est formé. Ce qui fait que s'il avait été formé, il allait avoir l'idée soit de mettre cela à la banque, soit pourquoi ne pas prêter à l'autre, ou bien lui-même travailler. Mais comme il n'a pas été formé, ce qui fait qu'il n'a pas su capitaliser ce qu'il a reçu. Donc voyez-vous, les pasteurs reçoivent la formation, mais il y a beaucoup de pasteurs, quand ils sont sur le terrain, ils n'ont que seulement la Bible entre les mains. Les pasteurs n'ont que la Bible entre les mains. Et voyez-vous aujourd'hui, avec seulement la Bible, je ne suis pas en train de réduire l'impact de la Bible, mais avec seulement la Bible, on ne peut pas avoir le même impact. Il faut la pratique. Et le pasteur doit être un exemple vraiment aux yeux de la communauté. Parfois les gens se disent, mais qu'est-ce que le pasteur lui-même connaît faire? Et maintenant à Maroua, ça je parle sous le contrôle du docteur. Personne ne peut me parler parce qu'ils savent que, sans me vanter, je sais tout faire. Parce que j'ai été formé en tout. Je sais tout faire. Ça veut dire que ce soit l'agriculture, l'élevage, tout ce qu'il y a devant moi, je le fais. Et je le fais à ma manière et c'est bien aussi. Amen. Donc c'est pour vous encourager aux leaders, aux responsables des écoles de formation, surtout théologiques. Prenez vraiment en compte l'aspect formation technique. Si vous voulez avoir des ouvriers compétitifs, ceux-là qui ont des initiatives, ceux-là qui peuvent vraiment répondre aux besoins de l'heure. Voyez-vous, souvent actuellement à Maroua, je me plains parce que ça ne me permet pas d'aller dans mon atelier. Oui, ça ne me permet pas. Mais sinon, quand j'étais à Garoua, en semaine, il y a des moments où j'oublie même qu'on paie à l'église. Et là, ça donne le poids au pasteur. Ça veut dire qu'il a l'autorité de parler. Mais maintenant, si le pasteur n'a rien à faire, il devient un mendiant. Vous allez parler au nom de Jésus, mais vous-même, vous ne pesez pas. Mais si vous êtes qualifié, bien aimé, partout où vous passez, on vous respecte. Parce qu'ils savent que lorsque vous donnez votre point de vue, ce n'est pas au hasard, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. Et lorsque, quand je me lève même pour prêcher, je ne suis pas simplement en train de raconter ce que la Bible a dit, mais je parle à peu près aussi de ma vie. Oui. Car tout ce que je donne, ça veut dire que je l'ai aussi pratiqué. Donc, bien aimé, dans les districts, quand je vais dans mon district, la première chose, je leur dis que le pasteur, le responsable, c'est celui-là qui montre l'exemple. Et n'attendez rien de district. Je ne vous apporterai rien. Vous-même là, mettez-vous ensemble pour pouvoir vous mettre aussi en chantier. Et chaque congrégation aujourd'hui a un chantier. Chacun se développe. Et quand ils vont à Maroua, ils trouvent que ça a changé. Maintenant, comme ça a changé à Maroua, chez nous, ça doit changer. C'est ça, bien aimé. Et ça a défié tout le monde. Et nous sommes en train de travailler. L'autre chose, c'est que les gens viennent me demander, pasteur, vous avez fait comment pour avoir les fleurs? Hein? Là-bas, c'est bien. Il y a les fleurs. Ils m'ont dit, chez nous, on a essayé, dans nos églises, on a essayé, c'est pas joli comme chez vous. Je leur ai dit, vous ne savez pas, c'est le pasteur qui arrose, c'est le pasteur qui déserte, c'est le pasteur qui taille. C'est moi qui taille. J'ai les images. Mais je n'aime pas faire la publicité. Avant, j'ai publié ça, j'ai posté, mais maintenant, j'ai dit, plus tu postes, plus tu te fais des ennemis.
Je préfère parler et travailler dans l'anonymat. Celui qui veut n'a qu'à aller à Maroua. Je vais le recevoir. Il va aller voir tout ce que je dis là. Ce n'est pas des paroles en l'air, mais c'est des paroles sur le terrain. Et j'ai les images dans mon téléphone. Et si tu vas là-bas, demande-leur seulement, ils vont te dire que la communauté ici, là, ce que tu vois comme ça s'est fait en moins de 2 ans. Donc vraiment, j'ai béni Dieu qui m'a formé. Et quelqu'un disait, les 2 premiers n'avaient pas reçu de formation. Les doigts ne se valent pas. D'autres là ont besoin d'être stimulés pour pouvoir travailler. Et il y a d'autres qui sont nés aussi comme ça. Vous ne leur dites rien, ils se mettent au travail parce qu'ils ont vite compris. Donc l'aspect formation est important. Et j'encourage vraiment les responsables à penser à cela, afin que la communauté puisse bénéficier de l'expertise du pasteur. Et le pasteur, quand tu es là, ne travaille pas simplement seul. Aujourd'hui, dans ma communauté, j'ai beaucoup de jeunes qui disent que pasteur, nous voulons aussi aller à l'école. Mais je dis, pour aller d'abord à l'école, apprenez d'abord à faire quelque chose. Que l'Éternel vous bénisse tous. Amen. Pasteur, peut-être avant que vous ne partiez, j'ai eu des indiscrétions qui disent que vous n'achetez plus du gaz chez vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler en même 1 minute? Ok, dernièrement, on a profité d'une formation, n'est-ce pas, implémentée par Projet Environnement. On nous a initié à la fabrication du biodigesteur, n'est-ce pas, le digesteur. Nous l'avons ensemble expérimenté. Sauf que notre curiosité, c'est que lui, il a fait à son niveau. Nous aussi, on a prolongé. On a pris la plaque là, n'est-ce pas? On a enlevé tout ce qui prend l'autre gaz là. On a remplacé par ce que nous on connaît. et on a alimenté, je vous assure, c'est impeccable. Et maintenant, nous sommes en train de vouloir repenser sur cela, faire en sorte que notre communauté devienne le point focal pour ceux qui veulent vraiment expérimenter le biogaz. Et là, vous voyez qu'on a déjà commencé à stocker l'engrais bio. Et aujourd'hui, nous sommes en train de pousser la curiosité, puisqu'il nous a parlé aussi d'un peu produire l'électricité. Nous sommes aussi en train de vouloir faire la même chose dans la communauté. Pourquoi ne pas produire notre propre courant quand nous savons qu'ici au Cameroun, le délestage, vraiment, c'est notre partage, c'est notre quotidien. Donc vraiment, c'est une réalité et on l'a expérimenté à notre façon aussi. Wow!